Salut à tous, une vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de où j'en suis par rapport à mon roster, par rapport à ma team palier. Donc j'avais fait mes vidéos sur ma team palier. Là je voulais vous tenir au courant par rapport au fait que j'ai changé de stratégie. Je vous explique tout ça maintenant. Donc je suis en parallèle en train de monter un projet hors Sorare. Donc ça sera toujours de la création de contenu mais hors Sorare. Qui dit nouveau projet donc dit aussi moins de temps pour sortir du contenu. Donc je sortirai toujours au moins une vidéo par semaine, ça sera plus qualitatif, donc ça sera plus dans la lignée des brefs, des trucs fun comme ça sera moins technique, moins de recherche, peut-être un peu de scouting. J'ai l'intention aussi de faire des lives, parce que déjà il y en a qui n'ont pas le Sorare Data payant, parce que ça reste un coût, ça je suis d'accord. Donc voilà, on pourra aller faire du scouting ensemble, si vous voulez, je pourrais vous donner mon avis sur vos équipes, même si je ne suis pas un professionnel de tous les championnats. Je peux quand même vous donner mon avis en scoutant un petit peu pour vous. Voilà, c'est ce que je fais déjà avec pas mal de personnes en MP sur Twitter. Donc voilà, c'est un projet vraiment différent de Sorare. Donc j'ai voulu investir. Donc là, je reste sur mon roster et j'ai 3 Ethers. Je t'ai gardé environ 3 Ethers 20. J'ai gagné un petit peu en faisant tous mes moves. Donc j'ai vendu toutes mes limited. Voilà, je voulais vous le confesser. Donc je me fais un mea culpa. Des fois, il faut le dire quand on fait des erreurs. Bon, c'est une erreur entre guillemets. Les limited, c'est pour moi un super port d'entrée. Donc pour les petits budgets, après, les variations de prix sont trop importantes. Je ne suis pas parti par rapport à la compétitivité, c'est par rapport aux variations de prix. En fait, il faut beaucoup de temps pour être tout le temps sur le marché. Donc pour de l'achat-revente, des gens qui ont du temps et qui font de l'achat-revente, je trouve ça un outil super. Les limited également. Pour ceux qui ont envie de kiffer, de vibrer également. Après, si on commence à avoir pas mal de joueurs, qu'on n'a pas énormément de temps à consacrer, c'est là que le bas blesse pour moi, parce que c'est là où vous allez faire des erreurs, perdre de l'argent, parce que, comme on peut voir, les FOMO et les panic sales sont assez hallucinants. Pour moi, le marché, il est beaucoup moins mature que sur les rares, forcément. C'est aussi un public plus jeune, je pense, sur les limited. Après, il y a plein de choses qui font que, mais il suffit d'une ou deux mauvaises perfs, le prix s'écroule des fois de 50%. Donc j'ai trouvé ça un peu hallucinant. C'est vrai que je connaissais beaucoup moins le marché des limited. Donc je suis reparti sur les rares parce que c'est un marché qui me convient mieux, qui est plus lent, qui est moins liquide. Donc au niveau du scouting, voilà, quand je fais des recherches sur un joueur, j'aime bien y passer du temps. Et c'est vrai qu'en limited, il faut entre guillemets faire de la masse si on veut faire de l'achat-revente par rapport au scouting. Donc c'était moins mon délire, je trouve. Donc voilà, donc je suis passé en rare, donc je vais vous présenter vite fait mes équipes en rare. J'ai voulu faire une MLS. Alors une MLS, ok, c'est la fin de saison, mais on est vraiment sur des prix super bas en ce moment. Il reste entre 8 et 12 game week suivant les playoffs. Et je trouve ça super intéressant d'aller donc commencer à rentabiliser son investissement, peut-être choper une ou deux rewards jusqu'à la fin de saison et les monter en XP tout au long de la trêve pour les garder pour la reprise. Après, il faut viser des joueurs. J'ai visé des joueurs qui sont encore sous contrat l'année prochaine ou qui vont pour moi re-signer. Et je fais une petite review rapidement de la MLS. J'ai Stéphane Frey, donc super rapport qualité-prix, je l'ai payé 0,380 il me semble. C'est le gardien de Seattle qui reste une bonne équipe. Ils ne sont pas encore très bien placés pour les playoffs. Je pense qu'ils vont quand même aller les faire. Mais ça reste une très belle équipe avec un très bon rapport qualité-prix pour un gardien. Voilà, bon, il a 36 ans. Le petit truc, c'est que sur Sorare, c'est pas marqué. Même c'est difficile de trouver les infos par rapport au contrat dans MLS parfois. Mais bon, là, il reste sur un 11 pour son premier match pour moi. Mais bon, on peut voir, voilà, c'est pas mal. Et il a prolongé pour l'année prochaine. Donc, je prendrai quand même Cleveland, c'est le jeune gardien juste derrière, pour assurer. Mais dans l'immédiat, c'est pas pressé. Je le prendrai pendant la trêve, je pense. Mais du coup, voilà, il prolonge encore un an. Donc, il va rejouer un an pour 0,380 pour la fin de saison et la saison prochaine. Ça me va très bien. En défenseur, alors ça, c'est le GOAT argentin. Bon, c'est pas MLS, c'est Emmanuel Mamana. Alors, il jouait latéral avant. Et depuis qu'il est passé central, ça fait assez mal. Vous pouvez voir toutes ces dernières notes. Les 7 dernières notes, c'est au-dessus de 60. Donc après, ça prend pas beaucoup de buts. Mais voilà, avant il était à droite. Voilà. Et depuis, c'est devenu vraiment un des hommes forts de River. Les supporters poussent vachement pour qu'il soit prolongé. S'il joue 70% des matchs, il sera prolongé. On se dirige vers ça. Il joue tous les matchs 90 minutes. Donc voilà, c'est vraiment dans le top 2 des joueurs de River en ce moment et ils le veulent absolument pour la saison prochaine. Et lui a déclaré son amour à River, donc aucun souci pour qu'il soit là l'année prochaine. Le seul souci, ça va être les blessures parce qu'il a été souvent blessé. Donc j'ai lu qu'il avait mis ça derrière lui. Après voilà, ça reste des blessures, c'est aléatoire. Mais voilà, je crois en lui, moi pour l'année prochaine. Pour moi, c'est un petit goth qui va faire vraiment mal en America et les dernières notes le confirment, à voir par la suite.
En milieu, j'en ai deux. Alors, j'en ai deux parce qu'il y a mon extra aussi. Donc, le premier, c'est Alejandro Pozuelo qui jouait avant à Toronto, qui est venu à l'Inter Miami depuis 6-7 matchs. Et on peut voir que c'est vraiment pas mal depuis qu'il est arrivé. Donc là, c'est depuis les 2 DNP. Donc, il a fait tout ça. C'est un titulaire indiscutable qui sera là aussi l'année prochaine à l'Inter Miami, qui est une équipe qui est pas mauvaise. Donc voilà, on peut voir que c'est décisif en général un match sur deux. Et ça fait toujours des all-around sympas. Donc voilà, Alejandro Pozuelo, pour moi, et comme c'est un pote qui le suit depuis longtemps, qui me le conseille depuis des mois et des mois, et c'est vrai que comme il dit, je le trouve sous-coté, même 0,320 c'est un coup, mais pour ce qu'il peut apporter derrière, si on met son All SO5, on peut voir que ça reste quand même un GOAT. Donc voilà, j'espère qu'il me fera des bons scores l'année prochaine, mais à l'Inter Miami, je pense qu'il n'y aura pas de souci à voir. Et le deuxième milieu, alors je suis content parce qu'il a 6,5% d'XP, c'est une très vieille carte. La personne à qui je l'ai acheté l'avait depuis 2020, quelque chose comme ça. Donc je l'ai payé 0,110, Maximiliano Morales, pardon. Il a 35 ans, c'est le seul souci, et il a son fin de contrat à la fin d'année. Donc là il s'est blessé au dernier match, fin contrat à la fin de l'année, sauf que j'ai lu comme quoi il avait la possibilité de prolonger, et que dans le pire des cas il repartirait en Argentine, donc ça continuera à jouer dans l'América. C'est un mec qui est capable de faire des très beaux all-around, ça peut mettre à jouer aussi à New York City. Donc voilà, il est décisif également. Donc très bon joueur pour 110, même si vu son âge, je pense que niveau rapport qualité-prix, c'est très très fort. Et l'attaque, alors là j'ai vidé mon portefeuille, c'est Carlos Vela le God. J'ai hésité avec Arango, son collègue. C'est au niveau du all-around, Arango, même s'il est on fire, qui marque quasiment à chaque match et qui tire les pénaux, etc. Même si Vela aussi les tire. Voilà, au niveau du all-around, Arango n'en fait quasiment pas quand il marque pas, alors que Carlos Vela c'est toujours un petit 10-15 de all-around, donc ça va pas fusiller l'América dans le cas où il va pas scorer, même s'il score très souvent, et quand il score vous voyez c'est 80+. C'est un GOAT dans vraiment une grosse équipe, donc c'est pour ça que voilà, même s'il a 33 ans, je compte sur lui fin d'année et je sais qu'il sera là l'année prochaine avec encore une grosse équipe. Et j'ai un deuxième attaquant que j'avais pris avant pour ma team palier. Maintenant, j'ai remplacé, vous allez voir, je vais vous montrer ma team palier Europe. C'est Lucas Cavallini qui a fait une bonne fin de saison, qui devrait aussi re-signer à la fin de la saison. Je l'espère en tout cas. Et je le trouve assez bas au niveau de son prix. Il a 0,09 je crois en ce moment, quelque chose comme ça. En plus, il a des très bons match-up à venir pour la fin de saison. Il a fait une belle fin de saison, souvent décisif, on peut le voir. C'est remplaçant, un petit peu blessé, là il a été suspendu. Donc voilà, c'est un joueur pour le prix. On va voir exactement le prix auquel il part en rare. Ça fait quelques temps qu'il n'a pas été acheté. 0,105, 0,08, 0,09. Là, il est à 0,095. Donc pour moi, c'est value. Un bon rapport qualité-prix. S'il signe en plus l'année prochaine, ça sera vraiment cool. Et on part sur ma team palier. Après, je ne vais pas développer sur certains parce que je les ai publiés dans une vidéo team palier justement. C'est Bossut, c'est 37 ans. C'est un peu un indéboulonnable. Il n'arrive pas à perdre sa place de numéro 1. Je vous conseille, si vous le prenez, c'est même une limite, une obligation, de prendre son remplaçant Louis Bostin. C'est un gardien de 37 ans, ok, il a eu une triple fracture au crâne, si vous le voyez jouer il aura un casque, mais c'est très bon, c'est très fort. Après c'est Zulte Waregem, c'est pas exceptionnel, mais c'est un gardien qui vous fera vraiment des scores sympas. En ce moment, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, il reste sur 2 scores catastrophiques et c'est peut-être pour ça qu'il y a une opportunité de le prendre pas cher, donc je l'ai pris vers les 0,400, donc pour moi très très intéressant. En défenseur, pareil, une très bonne value que je ne connaissais pas, c'est un joueur pareil que j'ai présenté dans ma team palier, c'est Jurien Gary. J'en ai pris même 2 exemplaires parce que je le trouvais pas cher à 0,033, quelque chose comme ça. C'est un joueur qui jouait avant sur le côté, même offensivement, il jouait milieu à droite, même ailier limite. Ouais, il était vraiment offensif, ouais, il était latéral aussi des fois. Et depuis le début de saison, il joue défenseur central et du coup ses scores sont vachement propres. Bon là, il vient de prendre un 0 sur Feyenoord, c'est dommage, sinon c'était 63. Mais voilà, ça va être un joueur régulier. Il y a eu le départ de Melenstein en plus. Donc je pense qu'il va s'installer, il va rester. Et je trouve ça vraiment pas mal pour un prix vraiment bas. C'est le bon rapport qualité-prix. En milieu, j'ai gardé mon top scorer. Je voulais le vendre pour investir. Et puis en fait, j'arrive pas à m'en détacher parce que je le vois jouer tous les week-ends. Et je trouve que voilà, ses scores ne reflètent pas forcément, ce que ça donne sur le terrain. C'est vraiment, c'est limite celui qui fait le plus de distance sur un match. Il est en défense, il est en attaque. Il a 2-3 occasions de marquer des buts à chaque match. La dernière, il se l'est procuré lui-même, le dernier but qu'il a mis. C'est Casper Nielsen, vraiment c'est un joueur que j'adore, que j'aime beaucoup. Et j'ai pas envie de le vendre, donc c'est un peu le cœur aussi qui parle parce qu'il est vers les 0,4. Donc je pourrais prendre un joueur plus sous-coté, mais voilà, je préfère le garder. Et c'est mon capitaine à chaque fois. Et mon attaquant, je l'ai dit aussi dans ma vidéo, c'est Paul Gladon. C'est un joueur que je connais pas trop. J'ai lu pas mal de choses positives sur lui dernièrement.
Comme quoi c'est vraiment l'attaquant numéro 1 qu'ils mettent quand ils mettent le 11 de départ. Donc je l'ai payé 0,105, enfin j'ai fait un trade à Pavel. Donc je trouvais ça super intéressant pour un attaquant Europe, il me fallait un attaquant quand Cavallini sera plus là. Donc voilà, j'ai Paul Gladon en attendant et Fortuna Sitar, bon c'est pas fou. Mais sur ses 3 premiers matchs, bon bah, ça fait pas de all-around forcément, mais il a marqué un but contre l'Ajax. Et derrière, voilà, ça fait un petit 5 de all-around, mais voilà, ça encaisse pas mal de buts. C'est vrai que c'est pas une équipe qui domine forcément son championnat, ça va être plus vers le bas de classement. Mais voilà, je trouve ça intéressant pour 0,105 et en plus il a des petits match-up qui sont assez sympas, donc il y a moyen qu'il score prochainement. Et au niveau des extras, donc j'ai Van Leer Berge qui est plutôt pas mal, qui est défenseur de Malines. J'ai aussi Park Ji-soo que j'avais pris sous les conseils de Val, qui peut être pas mal. Bon, j'ai Josh Williams également. Et j'ai gardé, hop, comme vous le voyez, j'ai gardé ma team limited aussi, America, parce que ça, pour le fun, voilà, ça me fait marrer aussi de l'aligner. Donc j'ai gardé ça quand même en limited pour le fun. Mais voilà, donc mes petits extras. Van Lerberge, bon, on va aller voir un petit peu si vous voulez. Enfin, si vous voulez, vous n'allez pas me répondre, mais... Mais voilà, donc il vient de faire un score horrible, donc c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui l'ont bradé entre guillemets. Il a 0,08, quelque chose comme ça en ce moment. On va aller voir ça. Ouais, il part à 0,06, 631 même. Donc c'est franchement pour ces scores, je trouve ça voilà, quand même assez intéressant parce que c'est titulaire. À moins que j'ai raté l'info, à vous de vérifier, mais voilà. Donc en extra, je peux prendre aussi en MLS, je peux prendre voilà, en attendant que ça finisse. Mais voilà, ma team palier, c'est pas une équipe de fou, mais c'est une équipe largement suffisante pour aller chercher les paliers. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça, tous ces changements énormes. Donc voilà, c'est un choix personnel parce que je monte un nouveau projet également. J'ai envie de continuer à vibrer sur Sora, donc je trouve ma MLS, ma America, pardon, parce qu'il y a ma mana, je la trouve vachement sympa. Donc ce week-end ça n'a pas été top, mais comme je vous dis, c'est une team que j'aurai également l'année prochaine. Donc mon but c'est voilà, d'avoir pris à part ma mana, j'ai pris des vieilles cartes. Je vais les faire monter en XP. Mon frère aussi, je l'ai pris en nouvelle carte, mais je vais les faire monter en XP le plus possible pour avoir vraiment des équipes encore plus complètes l'année prochaine. Et j'ai pris des joueurs qui pour moi seront là l'année prochaine, qui me rapporteront des points. Donc voilà, c'est vraiment une vision long terme du truc. Et j'ai voulu prendre une All-Star palier parce que c'est niveau rentabilité, c'est vrai que c'est cool. On vibre moins, forcément, je suis totalement d'accord que les limited. Mais voilà, au moins niveau rentabilité, tous les week-ends, si on peut prendre palier 1, palier 2, pas tous les week-ends, mais quasiment, à force on peut voilà, plus répercuter, renforcer pardon, dans sa team derrière. Et donc je trouve ça super intéressant aussi, vision long terme, donc voilà, ça va avec. Donc voilà, moins de vidéos à venir, plus qualitatives, en rare, quelques changements. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très très vite. Salut!